c'est d'Italie que nous viennent nos prochains artistes. Depuis 10 ans, les Sonics se sont produits dans des spectacles aussi différents que l'opéra de Verdi Nabucco ou la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Turin en 2006. Les Sonics, c'est une compagnie d'artistes et d'acrobates aériens. Nous sommes 8 et nous venons quasiment tous de la gymnastique artistique. Notre particularité est d'utiliser une structure aérienne. Nous l'avons créée et nous la customisons pour chaque événement. Cette singulière structure est une sorte de chandelier à laquelle les acrobates s'accrochent. Elle peut supporter un poids d'1 tonne. La structure les élève à 8 mètres du sol, sans système de protection. S'y ajoutent des acrobates de tissu aérien et des effets spéciaux d'apparition de personnages. Le résultat est un spectacle qui mêle acrobatie aérienne et chorégraphie, le tout dans une mise en forme très scénarisée. Le concept, c'est la naissance d'une fleur dans l'eau. Au fur et à mesure que la structure s'élève dans les airs, la fleur éclot. Leur numéro est un spectacle à part entière qui mêle acrobatie aérienne et danse. Voici sur la scène de The Best, les Sonics. Bravo Sonics pour ce moment de poésie, de magie et de féerie. Les Sonics qui sont une référence mondiale en matière d'acrobatie aérienne. Mais seront-ils la référence ce soir dans The Best? La réponse est au bout des doigts du jury et du public. C'est à vous maintenant de donner une note sur 10 aux Sonics.
Et ça y est, c'est terminé. On va tout de suite recueillir l'avis du jury. Et je me tourne vers Sébastien Stella. Ce que j'ai vu était très contrôlé. Ils avaient des très belles positions. J'adore leur concept. C'est bien ce qu'ils ont fait au niveau des supports qu'ils ont choisis. J'aime bien la petite intro, le fait d'avoir caché les porteurs, qu'on voit les voltigeurs après. Tout est bien amené. J'ai mis un 7.4. Lara, je vous ai senti partir en voyage pendant ce numéro. Est-ce que je me trompe? Non, moi, vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu ces moments qu'on trouve presque dans tous les films de Disney, où à un moment donné, il y a un enchaînement sur une grande musique, d'une véritable chorégraphie de tous les personnages les plus importants. Et comme par magie, tout se met à fonctionner en même temps dans une harmonie absolue. Moi, comme vous m'avez fait rêver, je vous ai mis un 7.7. Arthur. J'avais déjà vu ce groupe à la fin des Olympiques d'hiver, parce que vous étiez déjà là. Donc, je sais qu'ils sont porteurs d'un répertoire beaucoup plus vaste de ce qu'on a vu. Le but, c'est pas de surprendre avec la force ou les voltiges, c'est de nous amener un moment de beauté. Merci, bravo, 7.5. Ah ben... Alors, ce qui m'a plu dans ce numéro, c'est le fait que, bien évidemment, la technique, elle est là, on est dans The Best, les lignes sont parfaites, formidablement exécutées, mais vous avez réussi à me faire oublier, justement, ce côté technique. Et c'est ce que j'aime quand je vois un numéro. C'est-à-dire, je ne suis pas là en train de me dire « Ah oui, mais ça, c'est dur ce qu'ils font. Ah oui, et puis alors ça, c'est dur aussi. » En fait, j'ai complètement mis de côté ce côté-là et j'ai plongé dans cet univers complètement merveilleux, féerique. Je vous ai mis un 7.5. Découvrons tout de suite la note moyenne du jury. 7,5, c'est une bonne moyenne. Mais malheureusement, les Sonics, cette moyenne ne vous permettra pas de monter sur le fauteuil du meilleur artiste. En effet, même si le public avait donné aux Sonics la note maximale de 10, les danseurs acrobates italiens n'auraient pas pu dépasser le score de 17,7 des Acropolis. Ces derniers gardent leur position de leader de la soirée pour la 4e fois consécutive.